On est en Daf Kuf Yud Gimel, on est à la deuxième ligne là-bas. Amarav, les Ravasi, Lotidor Bemata, de Lot Sanif Besousia. N'habite pas dans une ville où on n'entend pas le gémissement, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, d'un cheval. Velo Navar Bekalba, et d'un endroit où on n'entend pas le chien aboyer. Ve'altidor Be'ir, n'habite pas dans une ville, des riches Mata Asia, que le chef de la ville c'est un médecin. Velo Tansiv Tarte, ne te marie pas avec deux femmes. V'in Saba, et si tu te maries, Tarte, Nasif Tlata. Alors à ce moment-là, prends une troisième. C'est-à-dire, une ville où il n'y a pas de chevaux, alors s'il y a des voleurs, c'est très difficile de courir après eux. Une ville où il n'y a pas de chiens, s'il y a des voleurs, c'est très difficile de pouvoir se protéger de ces voleurs-là, s'il n'y a pas de chiens. Une ville où le chef c'est un médecin, alors comme il connaît les problèmes médicaux, alors chaque fois il va prendre en considération, aujourd'hui je peux sortir, non aujourd'hui je ne peux pas sortir, aujourd'hui le temps me permet de sortir, aujourd'hui le temps est dangereux de sortir. Il va prendre des considérations ou qu'il va s'occuper de malades qu'il y a dans la ville, de telle sorte qu'il ne peut pas s'occuper de la ville. Ça sous-entend qu'il faut avoir ici un chef de ville, un chef dans une ville qui a la capacité de ne pas avoir peur ni des intempéries, ni des maladies, qui est prêt à affronter tous les problèmes. Or, un médecin, par définition, sachant très bien les conséquences de la maladie, risque d'avoir des restrictions. Il ne faut pas faire ça, 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 donc la ville ne pourra pas se développer. Nous voyons aujourd'hui avec Misrad Amriot, jusqu'à combien nous fait des restrictions sur des restrictions sur des restrictions, par crainte, par peur et tout ça. Et donc si on a un chef dans la ville, enfin le maire de la ville, il est un médecin, hein, donc il va automatiquement nous bloquer, il ne va pas développer la ville. De même, ne te marie pas avec deux femmes. Pourquoi? Parce que s'il y a deux femmes, et là Minastam on parle aussi, la Gemara dit avec deux femmes, dont une elle a une grande ketouba, et ainsi de suite, c'est qu'il risque de faire des accords entre elles contre toi. Par conséquent, marie-toi avec une troisième. Mais d'ailleurs que là, quand il y en a trois, hein, il y aura toujours une qui est mise de côté. Et c'est celle qui est mise de côté qui te colportera, qui te ramènera ce que les deux autres ont dit. Comme ça, tu sauras te protéger des différents, peut-être, coups que les deux femmes veulent faire. La Maravkana. Hafor ben avlinata, velotifor bemile. Il vaudrait mieux que tu t'occupes d'une charogne, Hafor ben avlinata, renverse une charogne. Donc occupe-toi d'une charogne à la ramasser dans la rue, plutôt que de t'occuper et de gagner de l'argent par la parole, bemile. Parce que si tu es un commercial qui fait un chidour entre un acheteur et un vendeur, il y a de fortes chances que tu risques des fois de mentir ou de manipuler par la parole. Comme tu risques de mentir et de manipuler par la parole, alors à diflecha, de travailler un travail même qui est sale. Prendre une charogne, c'est dégueulasse, ça pourrit, c'est ça mauvais et tout. Mais au moins tu gagnes ton argent honnêtement, que gagner ton argent d'une façon un petit peu tortueuse. De même, Pshot Nevela Beshuka, ramasse donc une Nevela, une charogne dans la rue, ou Shkol Agra, prend de l'argent. Velotema Kahana Ana. Il ne dit pas je suis un Kohen. Je suis un Kohen, je suis quelqu'un de Chashuv, et donc c'est pas de mes honneurs de faire un type de travail pareil. Et donc, à cause de ça, tu risques d'être dans le manque. Et là, on met ton kavod de côté et amène une parnassa, mais même qu'elle vient de façon difficile et pas honorante, mais que tu amènes une parnassa correcte, que de jouer le brave et l'orgueilleux, et à cause de ça d'être manquant chez toi, pour toi et pour ta famille. Kana ana, Gavra Rabana, je suis un homme chashuv, ana. Vesanya be milta, et que Kaviachol, c'est pas à mes honneurs. Sanya be milta, je n'aime pas ça. C'est l'immaou salai, ça me dégoûte de faire ces choses-là. Troisième élément qu'il a dit Rav Kahana, salka le igra. Quand tu vas en chemin, amène tout le temps avec toi de la nourriture. Salka le igra, ça veut dire même si tu vas monter à l'étage supérieur, débrouille-toi d'avoir avec toi tout le temps de la nourriture. De la nourriture avec toi.
Sheruta behadar, ton repas avec toi, et ou mea kare bemata bezuza, même si il y a 100 courgettes qui se vendent pour un zouz dans tout endroit, tout est knafan inhu, que quand même ta nourriture soit avec toi dans ta poche. Pas tu vas te dire, qu'est-ce que je m'inquiète, de toute manière où je vais, il y a de la nourriture en abondance, je peux acheter, j'ai de l'argent et tout ça. Non. Amène avec toi tout le temps quelque chose, comme ça tu seras jamais nécessiteux, et on ne peut jamais savoir où tu arrives, quels sont les empêchements qu'il risque d'avoir. Par conséquent, où que tu ailles, même si c'est pas très loin, hein, c'est de l'étage supérieur, d'en bas à l'étage supérieur dans le toit, amène avec toi quelque chose. Je suppose que dans l'étage supérieur, c'est une expression. Pour dire, ne compte jamais sur ce que tu vas avoir là-bas, toujours débrouille-toi, hein, d'abord que tu aies ce que tu en as besoin, et après, si tu veux rajouter, tu peux rajouter en arrivant dans la ville en question. Amarle Rab Lechia Bere. Là, on va voir plusieurs testaments qui ont été dits d'un père à son fils. Et c'est normalement des testaments, mais c'est des testaments sur des problèmes financiers, des problèmes journaliers. Amarle Rab Lechia Bere, Lo Tishte Sama. Évite de boire trop de médicaments, ça veut dire que tu vas tout de suite chercher, tu as un maux de tête, tu vas prendre un peu de Doliprane, tu as ça, tu vas prendre un autre médicament, tu vas prendre des vitamines, tu vas tout le temps courir après des médicaments. Vélo tachve nigra, pour pas que kaviachol, tu n'arrives pas à vélo tachve nigra et ne fais pas de grands pas. Ne dépense pas beaucoup d'argent pour des médicaments, pourquoi ? De peur que tu vas dilapider tout ton argent sur ce type de médicaments-là. Bien entendu, je comprends qu'on ne parle pas ici d'un cas de piquoir nefesh, mais qu'on parle de quelqu'un qui aime bien, pour le moins de petits mots qu'il a, il va prendre un Doliprane, il va prendre un truc comme j'ai dit, des Spreptil pour la gorge, parce que tu vas perdre ton argent sur les médicaments. De l'autre, je vais migra, évite de faire de grands pas quand tu marches, parce que ça risque d'atteindre tes yeux, enfin de perdre 1/500 de nos yeux. Velo ta'akor kaha, et n'enlève pas une dent parce que tu es malade. Kaviachol, semblerait-il qu'à l'époque, quand certains ils avaient des maux de tête, alors ils enlevaient les dents, ils arrachaient les dents facilement, d'accord? Et là, Kaviachol, si cette dent-là tu peux la guérir, adif de la guérir que de l'enlever. Semblerait-il que la médecine n'était pas développée comme aujourd'hui, n'oublions pas. Velo tekane bechivia, et ne te dévoile pas, n'excite pas un serpent, chivia c'est un serpent, qui se trouve dans ton quartier, dans ton truc, parce que de peur qu'il va sentir que tu vas vouloir le tuer, et lui il va te mordre à cause de ça. Velo tekane be'arma'a, et ne provoque pas un goy qui est voisin à toi, hein, ne le provoque pas, ne te considère pas mieux que lui, et donc par conséquent tu le provoques en n'ayant pas peur de lui, parce qu'un jour ce goy-là, il pourra se venger contre toi. T'as le Rabbanan, ils ont dit, En mitkan'in bahem, dans les goïm, il y a 3 choses, le chat c'est en mitkan'in bahem, il y a 3 choses qu'il ne faut pas provoquer. Kin ici c'est dans le sens de provocation, d'accord? Il y a 3 personnes qu'il ne faut pas provoquer. Nochri Katan, un petit goy, parce que quand il va grandir, il en voudra aux juifs et il risque de nuire aux juifs. Nachash Katan, parce que semblerait-il peut-être que le serpent il a une mémoire pour pouvoir se rappeler que tu l'as embêté quand il était petit. Ve Talmid Katan, et un petit élève, un élève qui il n'est pas très. Maïtama, de Malchatayu Achore Adonaihu, parce qu'ils vont, comme tu les excites, tu les énerves parce qu'ils sont petits, tout leur but à eux c'est de se venger. Donc dans leur vie, ils sont tout le temps motivés de grandir, dans un seul but, c'est de te faire du mal après. Alors comme c'est dans un but de te faire du mal après, pourquoi te chercher des problèmes à long terme? Ne les provoque pas. Quand ils sont petits, tu te dis, ouais, c'est mieux que mieux, plus fort qu'eux, j'ai pas peur d'eux, mais c'est pas vrai. Maintenant, ils sont petits, ils vont grandir, et quand ils vont grandir, à ce moment-là, Zéloye Pashot Bichla. La Gemara, elle continue dans le même contexte de témoignage. C'est-à-dire, Amar le Rab le Aibo Bere. Rab, il a dit à Aibo son fils, Talche Becha Shmatata Velo Mistaya Milta. J'ai essayé de t'enseigner la Torah et de te faire comprendre une Gemara et que tu puisses être indépendant. Velo Mistaya Milta, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à te rendre Tamid Racham. Donc, ta agamre mille de alma, viens, je t'apprends quelque chose sur la vie. Si déjà sur la Torah j'ai pas réussi, au moins sur la vie je vais t'apprendre quelque chose.
C'est Manian, le fils de Rav. Hein. Mile de Alma. Et donc, qu'est-ce qu'il veut lui envoyer, qu'est-ce qu'il veut lui enseigner dans Mile de Alma? Adachla akar ete zavina zavin. Pendant que le sable est encore sur tes pieds, la marchandise que tu as achetée quelque part, vends-la déjà. C'est pas que tu viens, tu t'assois chez toi, tu vas boire ton petit café, tu dis demain je vais vendre. Tu es arrivé ici avec ta marchandise, tu as encore de la terre sur tes pieds, alors vends cette marchandise le plus vite possible. Kol mile des avin vetitraret. Chaque chose que tu as vendue, et deuxième élément, un deuxième enseignement, chaque chose que tu as vendue et que Bassov il s'est avéré que tu pouvais le vendre à un prix plus cher, alors titraret, tu peux être déçu. Zebeseder. Bar michamra, à l'exception du vin, des abin velot titraret. Si tu l'as vendu et Bassov tu aurais pu le vendre à un meilleur prix, ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que le vin, il aurait pu, kaviachol, se pourrir. Il y a de fortes chances. Si Bassov tu l'as vendu à un bas prix, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a fait que tu le vendes à un bas prix, c'est que parce que si tu l'aurais gardé chez toi, il aurait tourné. Troisième enseignement. Oui. Vous pouvez répéter? J'ai pas très bien compris. C'est quand tu vends quelque chose et que Bassov tu t'aperçois que tu as mal vendu, ou tu aurais pu acheter moins cher, tu peux regretter, chaval et tout ça. La seule chose que tu ne regrettes pas, que si tu as vendu du vin et qu'après il s'avère que la vente tu n'as pas fait une bonne vente, ne regrette pas. Parce que ce vin-là, s'il serait resté chez toi, il aurait tourné. Troisième élément, quand tu vas pour vendre ta marchandise, share kisra, ça veut dire d'abord ouvre ta poche, ça veut dire que d'abord prends l'argent, et après, ptar sakecha, et après tu ouvres ta marchandise et tu lui donnes. Pourquoi de faire de cette façon-là? De telle sorte que la personne, elle n'a pas le temps de se rétracter. Et que chas v'shalom, on n'arrive pas à un problème de ona'a là-dessus. Alors d'une certaine manière, garantis kaviachol d'abord recevoir l'argent, et après donne ta marchandise. Parce que des fois, tu risques de donner ta marchandise et ne pas pouvoir recevoir ton argent par la suite. Kabel me'ara velo kura me'igra. Il vaudrait mieux gagner, on va dire, 1 kilo près de toi, ça veut dire, on va dire, la marchandise qui, une cave, hein, on va dire, 10 parties, 10 morceaux, mais tu les achètes près de chez toi, plutôt que d'acheter 100 morceaux, mais d'aller encore beaucoup plus loin en Chine pour les acheter. Cinquième enseignement. Timra bechaluzach, si tu as des dattes dans ton panier, les bêtes soudna rahit, cours vite à l'endroit où on fait de la bouha, où on fait de l'arak. Les dates, je crois que c'est de la bouha, c'est de la bouha qu'on fait, je crois, non? Ou en tout cas de l'arak, un des deux, je ne sais plus lequel des deux on fait, avec les dates. Va vite à en faire de kaviachol, de l'alcool, parce que si tu vas rester chez toi, tu vas commencer à manger les dates, et après tu n'auras pas la quantité suffisante pour faire de l'alcool. Or, l'alcool, c'est un bénéfice qui est beaucoup plus grand que les dates. Donc tu as ça, si tu as déjà cette marchandise chez toi, débrouille-toi tout de suite à la transformer en quelque chose de beaucoup plus fructuatif, beaucoup plus bénéfique. Ve'at kama, et jusqu'à combien il faut que tu cours vite pour le faire. Ça veut dire que si tu as plus que cette quantité, c'est pas grave si tu traînes un petit peu, parce que même si tu commences à manger des dates, tu auras la quantité suffisante chez toi à la maison pour en faire de l'alcool. Ve'at kama, amarava, atlat se'a, jusqu'à 3 se'im. Si tu as jusqu'à 3 se'im chez toi à la maison, tu n'as pas besoin de courir. Pourquoi tu n'as pas besoin de courir? Parce que même si tu manges quelques dates, tu as encore la quantité suffisante pour en faire de l'alcool. Amara Papa, la Gemara, elle va nous raconter maintenant une histoire sur l'intérêt de faire de l'alcool. Amara Papa, ilo deram yasicha, si ce n'est que je n'ai pas pris mes figues, et j'en ai fait, là c'est intéressant que Papa il l'a fait avec des figues, hein. Si ce n'est que j'avais pas pris mes figues, alors lui c'est peut-être la boucha, si ce n'est que mes figues, j'avais pas transformé en alcool, loït atar, j'aurais jamais été riche. La richesse, elle me provient justement par cette capacité-là que j'ai pu de mettre des figues et en faire de l'alcool. Il y a des Amrena qui disent, c'est pas Rav Papa, et là, Rav Frisda, Amar Rav Frisda.
Ve'ilo de ramai sichra lo itatre. Si je n'avais pas fait de caniré, de toujours mes figues, de l'alcool, j'aurais jamais été riche. Maintenant, le maï soudna, pourquoi il faut en faire d'afka, ou pourquoi l'endroit où on fait de l'alcool, ça s'appelle soudna, d'où vient ce nom-là? Amara Frisda, sod nae. Sod nae veut dire un bon conseil. Soudna, sod nae. Un bon conseil, c'est un moyen de gagner de l'argent comme il faut. Vegmilot Rasadim, de même, Sunna, c'est tu fais de la Gmilot Rasadim. Pourquoi je fais de la Gmilot Rasadim? Parce que j'ai pas besoin d'un grand capital pour pouvoir transformer ça en alcool et pouvoir vendre beaucoup plus cher. Par conséquent, je pourrais faire après l'argent que j'aurais gagné, je pourrais donner une partie pour les pauvres parce que le bénéfice, il est beaucoup plus grand que l'investissement. Par conséquent, je pourrais d'une certaine manière faire des chassadim beaucoup plus. Pour ça s'appelle Sod Nae, un bon conseil que d'un côté, peu de capital, grand gain, et en même temps, je peux faire des chassadim avec ça. Amar Rav Papa, la Gemara ramène un nouvel enseignement au nom de Rav Papa. Amar Rav Papa, Kol Agav, tout shtar qu'on écrit dessus, comme un contrat de prêt, d'accord? Gavi Abae, il faut pouvoir l'encaisser sans se fatiguer trop, c'est-à-dire sans que ça demande une procédure trop grande. Kol Ashrai, chaque fois que tu vends Be'akafa, tu vends à crédit, ça fait qu'até, ça fait que le até. Sache une chose, que c'est pas évident que tu reçois ton argent. Vedeate, et quand on t'amène, quand on te paye, quand tu as payé, tu as vendu à crédit et qu'on te paye, ma'ot ninhu. On te paye doucement, doucement. Et quand on te paye doucement, tu risques de perdre cet argent. C'est-à-dire, chacun de nous, je suppose, vit un petit peu cette situation-là. Vous avez un billet de 100 shekels et vous avez 10 pièces de 10 shekels. La probabilité que la somme reste entière, c'est avec le billet de 100 shekels ou avec les pièces de 10 shekels? Bevadaï, avec le billet de 100 shekels. Parce qu'on se dit, on va pas l'ouvrir, on va pas le dépenser tout de suite, on va pas le dépenser tout de suite. Mais quand on a 10 pièces, on dit, bon, c'est pas grave, je prends une pièce. Je la dépense, il m'en reste 9. Psychologiquement, il m'en reste. Comme il me reste, alors c'est beaucoup plus facile à gérer, donc à perdre. Quand tu vends un crédit, alors les gens ne vont pas te rembourser d'un coup. Alors ils vont te rembourser ce mois-là une somme, ce l'autre mois-là une autre somme, ce troisième mois-là une autre somme. Et ce qui va arriver, ça, tu reçois à chaque fois des petites sommes. Et comme tu reçois des petites sommes, tu vas les dépenser. Et donc tu as d'une certaine manière vendu un produit pour gagner, mais en bas tu ne vas pas gagner parce que l'argent que tu vas recevoir, tu vas la dépenser plus vite. La Gemara ramène une autre hanaga au nom de Rabbi Yochanan. Shlosha devarim amar Rabbi Yochanan mishum anti Yerushalayim. N'oublions pas que Rabbi Yochanan il habitait en Eretz Israël, puisque c'est celui qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Donc il a enseigné 3 choses au nom des habitants de Jérusalem. Kshata yotze la milchama al tetse barishona. Quand tu vas à la guerre, ne sois pas dans les premiers combattants de la première ligne. Ça veut dire donc tu sors parler des derniers combattants. Et la tse bacharona, soit parmi le dernier gdoud acharon. Pourquoi? Kede shetikanes rishona. Comme ça, tu puisses rentrer dans la ville le premier, au cas où vous êtes en période de retraite, tu seras le premier à rentrer dans la ville. C'est un petit peu spécial comme conseil, aval, c'est méanien. Et Kaniré, qu'il faudrait essayer de comprendre ça à d'autres niveaux. Peut-être qu'il y a des explications un peu plus profondes et kabbalistiques sur ces notions-là. Vaché Shabbat Rachol, Shabbat, si tu n'as pas les moyens, alors, fais que Shabbat comme un jour de semaine, ça veut dire le minimum. Ne mange pas beaucoup donc. Va tistaer la briotte, mais ne tends pas la manche. S'il te plaît, ne tends pas la manche, même si tu as besoin de faire un petit Shabbat, mais ne tends pas la manche. Troisième enseignement, Vave mishtadel et fais l'effort, et mishacham et sacheketlo. Tu vois que quelqu'un, Kaviachol, il réussit dans les affaires. Alors associe-toi avec lui. Alors il y en a qui veulent dire tu peux acheter de lui, tu peux vendre de lui. Parce que comme il y a la bracha, dans ce qui va te vendre, ce que tu vas lui vendre, alors à ce moment-là il y aura aussi la bracha sur l'argent que tu gagneras. Et il y en a qui veulent dire non, c'est pas ça la kavana. Et là la kavana c'est si tu vois qu'il a une bracha, il a une atzlacha, il devient son associé. Parce que tu pourras toi aussi profiter de cette bracha quelque part.
La Gemara ramène une autre anaga avec Rabbi Yoshua ben Levi. Hein. 3 choses, Shlosha Devarim, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishu Anshe Yerushalayim, au nom de Rabbi Anshe Yerushalayim aussi. Al Tarbe Bignut. N'aie pas l'habitude de faire tes choses devant tout le monde. Bignut. Tout le monde voit ce que tu fais. Sois un peu pudique. Mishu Maaseh Shehaya. À cause de l'histoire qu'il y a eu avec Bathsheba. C'est-à-dire que si maintenant tu veux te laver ou tu veux préparer, ne le fais pas dans un endroit où tout le monde le voit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Bathsheba? À l'époque, elle s'était montée là-haut pour se préparer au mikvé. Et David Ameller, qui était de l'autre côté, et qui est sur son palais, qui était assis plus haut que le reste de la ville, avait vu Bathsheba en train de se préparer au mikvé. Et bien entendu, Chazal disent qu'il y a eu ça a été Betsniout, bon, c'était en haut, et le vilon il est tombé. Juste au moment où David Amel a regardé, le vilon il est tombé. Et il a vu Bathsheba, et les conséquences de Bathsheba, on les connaît. Donc d'une certaine manière, ne fais pas tes choses en public, parce que des fois tu ne peux pas savoir les conséquences que ça peut avoir. Bitra Bagra, si ta fille elle a grandi, elle a dépassé les 12 ans, 14 ans, Shachrer Avatra Vetenla, et que tu vois que tu n'arrives pas à la marier, adif que tu la maries avec un esclave, que plutôt la laisser blanchir ses cheveux. Par conséquent, si tu as un esclave, libère ton esclave. Dès que tu le libères, il devient juif, automatiquement, et propose-la à ta fille. Tellement c'est embêtant de laisser une fille non mariée. Hein. Gimel, 3e enseignement qu'on peut avoir de Rabbi Yoshua ben Levi. Havez zahir beishtecha Michatana Arishon. Ça, faites très attention et vous pouvez vérifier ça avec vous-même aussi. Hein. Fais attention, mets des yeux sur ta femme quand il y a ton premier gendre qui rentre à la maison. Qui rentre, ça veut dire ta fille se marie avec un garçon, Baruch Hashem. Ce garçon-là, fais attention. Pourquoi? Parce que ta femme a des yeux sur lui. Donc, Vezair Beishtecha Michatana Arishon. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi je dois faire attention à ma femme quand mon gendre est à la maison? Rafriz Da'amar Mishum Erva, de peur qu'il y a quelque chose qui va se passer entre eux. Vous allez me dire, c'est un petit peu exagéré. On va dire comme ça, il ne faut pas oublier, premièrement à l'époque, que la différence d'âge n'était pas grande. Si une jeune fille se mariait à l'âge de 12 ans, 14 ans, donc à l'âge de 22 ans, 24 ans, elle mariait sa fille. Et si à 24 ans, elle marie sa fille, et le garçon qu'elle veut marier avec sa fille, il a 18 ans, il y a des chances que Kaviachol, il y a quelque chose qui se passe, ou qui peut se passer, Kaviachol, entre eux. À part ça, il y a la deuxième raison aussi, c'est que, et ça, il y a eu un cas comme ça que je suis au courant à Ramoth, où la belle-mère, elle est beaucoup plus âgée, mais elle a mis des yeux sur son gendre, et elle lui a écrit des lettres d'amour à son gendre. C'est tombé dans les mains de sa fille, un vrai balagan qu'il y a eu à cause de ça. Donc il y a même aujourd'hui un sentiment spécial que la belle-mère est là sur son premier gendre. Et vérifiez ça avec vous-même. Donc première raison, Mishum Erva, c'est peut-être pas ça. Amar Kana Mishum Mamon. Deuxième raison, à cause de, elle va te perdre ton argent. Comme elle a des sentiments, elle n'a pas forcément, on va dire maintenant, des sentiments platoniques, d'accord? Pas des sentiments sexuels. On va dire des sentiments, elle a une affinité avec le premier gendre qui est rentré à la maison, le premier homme extérieur qui est rentré à la maison. Donc elle va prendre ton argent, elle va le dépenser beaucoup plus pour lui faire du kavod. Et la Gemara elle dit, ha veha, amrav kana mishum amon, veha veha itneu. Et les deux chachashot existent. D'un côté, elle a des sentiments, il faut faire attention envers le premier gendre. Deuxièmement, elle risque de dépenser ton argent pour faire plaisir à ce gendre-là, même si rien de grave se passe entre eux. D'accord? Amar Rabbi Yochanan, Shlosha hem minochale haolam haba. Il y en a 3 qui sont ils sont garantis olam haba. Ça veut dire qu'ils iront directement au olam haba. Belohen, et voici les 3 en question. Adar be'eret Israël, Baruch Hashem, le schrout qu'on a d'habiter en Eretz Israël, Rabotai. Amegadel bana be Talmud Torah, si vous préférez faire entrer vos enfants dans un Talmud Torah, plutôt dans un établissement public ou un établissement qui a de la Torah light. Hamavdil alayain be Motzei Shabbatot, celui qui peut faire Abdallah sur du vin Motzei Shabbat. Car n'oublions pas que le vin était cher, surtout à l'époque. Hein. Et la Gemara elle explique qu'Abiachol,
qu'est-ce que ça veut dire de faire l'Avdala Motzei Shabbat sur du vin? Maïhi, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, des Meshayer, Mekidusha, les Tzorech Avdalta, qui laissent du vin du Kiddush pour en faire de l'Avdala. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Et donc, s'il ne reste pas du vin, il risque de ne pas lui rester du vin pour l'Avdala. Il boit moins pendant les repas pour pouvoir laisser Bassof du vin pour faire l'Avdala. C'est-à-dire, ce qui est important pour lui, c'est de faire le Kiddush et l'Avdala. Ce qui est important pour lui, c'est pas de boire du vin et d'être heureux de boire du vin et de se faire du plaisir. Et là, d'avoir Rishon, ce qui l'intéresse le plus, c'est être sûr qu'il peut être Mekayem les mitzvot. Et pour être Mekayem les mitzvot, il faut qu'il ait du vin pour l'Avdala, donc il met tout l'accent pour pouvoir avoir du vin dans l'Avdala. Et ça, il est ben dans la Maba parce que ça veut dire que ce qui recherche dans sa vie, c'est tout le temps faire des mitzvot. La Gemara ramène encore un autre exemple. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha machiz alem HaKadosh Baruch Hu bechol yom. Trois personnes dont HaKadosh Baruch Hu chaque matin, dans son tribunal ou avant le shiur, il dit: regardez mes enfants, la beauté de mes enfants qui sont sur terre. De type d'enfants qui sont des tzadikim. Bechol yom, chaque jour. Et donc, à ce moment-là, quand HaKadosh Baruch Hu annonce, ça voudrait dire que les mazikim ne peuvent pas leur nuire. Parce que comme HaKadosh Baruch Hu, il les a bénis maintenant, il dit: regardez mes enfants, Shimon, Lévi, Yehuda, comme ils sont extraordinaires. D'accord? Alors à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu, quand il a dit ça, les mazikim ne peuvent pas leur nuire à ces gens-là. Qui sont? À la Ravak, quelqu'un qui n'est pas marié, à Dar Bikrar, qui habite dans une grande ville, et qui a beaucoup de tentations, et il peut faire beaucoup de bêtises, et Baruch Hashem il se retient. Ve'enochote. Al-Ani, qui trouve un objet perdu, ou Marzir, et qui la rend. Et la Veda, l'objet perdu, à son propriétaire. Alors qu'un pauvre, comme il n'a pas les moyens, il trouve un objet perdu, il commence vite à trouver des terutzim pour dire qu'il n'est pas obligé de le rendre. Pour que ça soit pour lui, pour que ça lui appartienne. Alors, et lui, il est venu, il a quand même rendu. Ah, ça c'est un tzaddik, donc quand je vous dis, il sera protégé pour la journée, celui-là. Et quelqu'un qui est riche, qui prend le maaser en cachette. C'est pas devant tout le monde. Chofoni Anash, combien de dons je fais. Non. Le maaser, quand il le prend en cachette. Comme ça, il n'a pas besoin de s'enorgueillir. Il ne s'enorgueille pas de ça, il ne fait pas du kavod qui fait des mitzvot. Rav Papa, Rav Safra, Ravak Hadar Bikra Chaza. Rav Safra, c'était un célibataire qui habitait dans une grande ville. Tane Kame de Rava, et Kaviachol, il y avait donc une fois, c'est une histoire avec Rabba et Rav Safra, et Tsahavu, Tane Kame de Rava et Rav Safra, et que Kaviachol, on a raconté cette histoire-là, ou ce din-là, alors à ce moment-là, devant Rava et de Rav Safra, et Tsahavu, Panab de Rav Safra. Et à ce moment-là, le visage de Rav Safra est devenu tout clair. Il dit: waouh, Kadosh Baruch Hu, chaque matin il me bénit, parce que je suis Ravak dans une ville, et donc d'une certaine manière, Baruch Hashem, j'ai pas fait de bêtises, donc à Kadosh Baruch Hu, il me bénit chaque jour. C'est un Rav Safra. Amar lo Rava, lav kegon mar, non, c'est pas de toi qu'on parle. Et là, kegon Rav Chanina de Rav Oshaya. Non, il faut vraiment que l'épreuve elle soit dure. Toi, tu es au Beth Midrash tout le temps, donc c'est un petit peu normal que tu es protégé. C'est de qui on parle, qu'Akadosh Baruch Hu les bénit chaque jour. C'est comme l'histoire de Rav Chanina de Rav Oshaya. De Avu, Ashpuche, Ushchafe, Be'ara d'Israël. Qu'ils étaient des cordonniers dans la ville, en Eretz Israël. De Avu, Yadve Beshuka. Et leur commerce était, donc pour pouvoir arranger des sandales, était dans le chouk, des zonotes. Dans le chouk, malheureusement, des prostituées. Et c'est là-bas qu'ils arrangeaient les chaussures aux gens. Et il faisait des chaussures aux prostituées. Et il leur ramenait les chaussures. Les prostituées les regardaient, leur mettaient des yeux sur eux. Et il ne levait pas les yeux pour les regarder. Et quand les gens juraient, les Chachamim, ils juraient là-bas en Eretz Israël, Rabbanan Kiddushe d'Arabé Israël, il disait: on jure sur la vie de Kaviachol, les Chachamim Kedoshim qui est en Israël. Et de qui sont ces Kedoshim dans Israël?
c'est justement Hanania et Oshaya. Parce qu'il y a un klal où chaque fois qu'on est parouche des harayot, il y a de la kdusha. Plus on fait attention des harayot, plus la kdusha. Maintenant, regardez, c'est quoi faire attention ici? C'est Shmirat Enaim. Alors, les prostituées, elles cherchaient Imkvar, d'accord? Et quand même, eux, ils baissaient les yeux. Alors que faire des chaussures à l'époque, il fallait prendre le moule du pied et tout en même temps. Donc, avec tout ça, ils devaient faire très attention à ne pas s'exciter et ne pas être midgarim. Et ça montre, Baruch Hashem, la kdusha de la personne. Donc, retenez, plus on fait attention à de la kdusha, et plus, Baruch Hashem, il y a shmirat enaim, plus il y a shmirat enaim, donc des harayot, et plus on fait attention à ça, et plus il y a de la kdusha qui vient. Shalosha akadosh Baruch Hu ohavan. Il y a 3 personnes dont Akadosh Baruch Hu il aime. Misheino koes, celui qui arrive à être zen et ne jamais s'énerver. Misheino mishtaker, celui qui se saoule pas, Akadosh Baruch Hu il aime. Ou Misheino mamid al midotav, celui qui n'est pas rancunier. Qui retire mamid al midotav, qui tient tête, il est rancunier. Non, je ne suis pas mévater et tout ça. Non, sans mévater. Shlosha Akadosh Baruch Hu son'an, 3 personnes Akadosh Baruch Hu déteste. Hamidaber echad bapev echad balev, quelqu'un qui est pas malhonnête au niveau de l'argent, hein, qui est malhonnête au niveau de son style de vie. Il dit quelque chose mais il pense autre chose. Ayodea idud bechavero ve'eno meid, il connaît un témoignage et il vient pas témoigner. Haroe dvar erva bechavero, quelqu'un qui voit quelqu'un qui a fait une action qu'il faut pas faire, un acte qu'il faut pas faire. Ou meid bo yechidi, il va témoigner seul. Or, vous savez très bien que pour pénaliser quelqu'un, pas financièrement, hein, pénaliser quelqu'un d'un chilou Shabbat, d'un adultère ou un truc comme ça, il faut 2 témoins. Un témoin, ça ne sert à rien. Donc un témoin qui vient au tribunal et qui témoigne, c'est tout simplement dire du lachon hara. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu n'aime pas cette personne-là qui fait quelque chose qui n'a aucun intérêt. Comme l'exemple qui a de Tuvia Chata, comme l'histoire que Tuvia a fait une bêtise, laquelle, c'est pas marqué, mais en tout cas, il a fait une bêtise. Ve'ata Zingud, et Zingud est arrivé, l'Echoudé seul, Ve'asid Kame de Rav Papa. Il est venu témoigner de Rav Papa que tout vient, il a fait une bêtise. Qui n'est pas de l'argent, hein, je parle. L'argent avec un témoin, c'est valable. Et là, il y a d'autres types de bêtises. De Rav Papa. Nagde les Zingud. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Papa? Il a pris ce témoin, il lui a donné 39 coups. Amar le Tuvia, Chata, Zingud, Mangid. C'est une expression qui est moderne aujourd'hui. Et qui est utilisé aussi aujourd'hui. Tuvia Chata, Tuvia a fait la bêtise, et c'est Zingud qui est le témoin qui reçoit des coups. Amarle in, il dit oui. Dirtib, lo yakum edechad beish, qu'il y a marqué dans la Torah, un témoin ne viendra pas témoigner seul. Je répète, pas quand c'est question d'argent. Ve'at lechud et asada, et toi tu es venu témoigner seul sur ça. Shemra be'alma kamafek, tu as fait sortir un Shemra, Shemra c'est un lave, donc tu reçois des coups sur le Shemra que tu as fait. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak, Amarav, Mutar lesanoto. Par contre, tu as le droit de détester cette personne-là qui a fait la vera. Tu as vu quelqu'un qui a fait la vera, tu as le droit de le détester. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui tirer Hamor son acha, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, de ce que tu détestes, pas non ennemi, ce que tu détestes, Rovet stachat masao, qui craque sur son char, sur sa charge, Azov tazov imo, va quand même l'aider. Maïs sonné. De quel sonné on parle? Comment est-ce possible que je peux détester un juif? Il m'a sonné nochri. Si tu me dis que c'est un goy que je dois détester, vehatania, sonné shamrou, sonné Israël. Pourtant, voici qu'une braïta, il te dit quand on parle de kitare chamor sonacha, ça parle pas d'un goy, ça parle d'un juif. C'est machma que kivil kavichol détester un goy, c'est besséder. Ça peut être correct. C'est besséder, c'est-à-dire que c'est pas interdit. Velo sonné nochri. Quand le pasteur qui te parle de sonné dans la Torah, c'est pas sonné nochri, c'est sonné Israël. Et la pshita, sonné Israël. Elle est obligée de dire que le pasteur parle d'un sonné Israël. Ou misaria, le misane. Et tu as le droit de détester un juif. Ve'active lotisna et tachicha bilvavecha. Fais attention à ne pas détester ton frère dans ton cœur. Donc aussi de faire le kilou, tu es son copain, mais en vérité tu le haïs. Et là, des kasade, David Issoura. Et là, on parle ici qu'il y a des témoins comme quoi il a fait un interdit. Koulé almanami, mais sané. À ce moment-là, tout le monde a le détester. S'il y a des témoins, quel est le chidouche? Puisqu'il y a une preuve qu'il a fait une avéra avec 2 témoins, tout le monde a détesté cette personne-là.
Et la maïshena hay, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour ce cas-là? Et la lave, qui hay gavna, et là, n'est-ce pas que c'est comme dans ce cas-là, de chazie be ihu dvar erva, qu'il a vu chez cette personne-là, qu'il a fait un dvar erva, donc il est adultère ou un truc comme ça, et tu es seul à le voir, et à ce moment-là, tu peux le détester. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de témoigner, mais détester, tu peux. Rav Nachman bar Yitzchak amar mitzvah lesnoto. C'est pas que tu peux, mais tu as une mitzvah de le détester. Chez les mar Ir'e Hashem son era. Ceux qui sont Ir'e Hashem, ils détestent ceux qui font du mal. Amar Ravacha bere de Rabba le Ravashi. Ravacha il dit bere de Rabba Ravashi dit ok, on disait un témoin, il a vu un acte qu'il fallait pas le faire. Donc il ne peut pas témoigner au tribunal. Parce que sinon, lui, il a ouvert une avéra de Motzi Shemra. Maou les mêmes râler les rabbis. Est-ce qu'il a le droit de parler au rab de cette personne-là? Les Mishnayeh, pour que Kaviachol, il puisse le réprimander et lui faire un talir de tchouva. Est-ce qu'il a le droit de raconter ça au rab? Amarle, iyada de meheman les rabbis. Si tu sais que le rab, il va te croire, ça veut dire, qu'ébétré comme de témoin, l'imale, dis au rab. Ve'ilo, et si tu sais que le rab ne te croira pas, non l'imale, ne le crois pas. Enfin, ne le dis pas plutôt. Tanu Rabbanan, Shlosha chayehem enam chayim. Il y a 3 personnes que leur vie est horrible. Toute leur vie, elle est dure. Et il y a beaucoup qui sont comme ça aujourd'hui aussi. Rachmanim, ceux qui ont trop pitié. Ratchanim, ceux qui ont tendance à s'énerver rapidement. Ve'anine adaat, et ceux qui sont maniaques. Ou qui sont pédants, comme vous voulez. Que puisque chaque fois qu'il voit un problème, il a le cœur déchiré. Il n'arrive pas à gérer, ou quelqu'un de nerveux, la moindre petit truc qui ne va pas comme il pense, il s'énerve, donc c'est invivable. Et celui qui est pédant ou maniaque, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas utiliser. Sa vie n'est pas une vie. Et Rabbi Yosef dit, moi malheureusement j'ai les 3 qualités en même temps. Je suis nerveux, c'est un Kohen, Yosef. Je suis Rahman, j'ai trop pitié, et en plus je suis pédant et maniaque. Tanu Rabbanan, Shlosha son im ze'edze. Il y a 3 créatures qui se détestent l'une à l'autre. Veluhen, aklavim, les chiens se détestent, c'est magnifique. Haktarnegolim, les coqs se détestent. Kaniré qu'il y a des particularités à analyser au niveau caractère des chiens. Tarnegolim. Ve achavarin. Maintenant, achavarin, Mechila, une seconde que je m'en rappelle, qu'est-ce que c'est? Chavarin. Ve a chavarin. A parsim. Chavarin, c'est les Perses. Les Perses se détestent l'un avec l'autre, semblerait-il. Viesh omrim a fazonot. Il y en a qui disent aussi les prostituées. Bien que, on a vu dans une autre Gemara que les prostituées cèdent entre elles pour arranger les cheveux de l'un. Elle lui arrange son cheveu pour qu'elle soit belle. Et l'autre lui arrange son cheveu pour qu'elle soit belle. Mais en vérité, elles se détestent mutuellement. Celle-là, elle a gagné plus d'argent, celle-là, elle a gagné moins d'argent. Il y en a qui disent même les Talmidei Chachamim de Bavel, d'Afka de Bavel, ils n'arrivent pas à se supporter mutuellement. Ceux d'Eretz Israël, quand ils étudient, il n'y a pas de haine entre un Talmid Chacham et un autre. Mais ceux de Bavel, il y a chacun qui cherche un petit peu de kavod. Peut-être à cause qu'ils habitent en Bavel avec les Perses, et les Perses se détestent l'un à l'autre, donc ça dénote automatiquement, même si les Juifs et même si les Talmidei Chachamim de Bavel. Il y a 3 personnes qui s'aiment mutuellement. Qui s'aiment, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour entre eux. Donc ils s'entraident normalement. Veluhen, Hagerim, les convertis. Ha'avadim, Ve'avadim, les esclaves. Et ça se comprend parce que les convertis, pour se faire accepter dans la société, c'est dur. Donc ils préfèrent être entre eux pour s'entraider. Avadim, ils savent qu'ils sont de 2e classe. Donc ils sont obligés de s'entraider en eux pour pouvoir se donner un peu de kavod. Donc ils s'aiment. Toujours, semble-t-il que lorsqu'on a un manque, ça permet de créer une union plus facile. Quand on se sent à la hauteur, on se sent élevé, fort, alors là on a tendance à créer de la jalousie automatiquement. Ve'orvim, c'est manien, les corbeaux s'entraident. Manien. Arba'a enadaat sovaltan. Il y a 4 types de personnes dont on ne peut pas supporter. Leur comportement nous dégoûte. Chez nous et chez Akadosh Baruch Hu aussi. Ve'luhen. Dalge'e, un pauvre orgueilleux.
Qu'est-ce que tu as encore orgueilleux? Tu n'as pas de quoi manger. Qu'est-ce que tu t'enorgueilles? Tu n'as même pas de quoi t'habiller. Qu'est-ce que tu te prends pour monsieur Pompidou? Achir Mekachesh, un riche qui ignore, qui est si on peut dire qui renie à Kadosh Baruch Hu, ou que même, non, même pas à Kadosh Baruch Hu, plus clair, c'est qu'il renie quand il doit de l'argent, il dit, putain, je dois pas de l'argent. Donc c'est un voleur d'une certaine manière, mais il est riche en même temps. Alors, Maïr Patlera de reconnaître qu'il doit la dette. Achir Mekachesh, Zaken Menaef, un vieux qui court après les filles. Il est vieux, Bekoshi Yeshlecha Kohar. Qu'est-ce que tu cours après les filles? C'est fini, tu as fait ta vie, calme-toi. Parnas Midgae Alatsibo, Bechinam, un chef de communauté qui est orgueilleux sur le public pour rien. Il n'y a pas de raison de jouer de l'orgueil sur sa communauté. V'yeshomrim, et il y en a qui disent, Af Hamegaresh et Ishto, celui qui renie sa femme, donc qui divorce de sa femme, Pam Rishona une fois, et il s'est remarié avec elle. Shnia, il a redivorcé une deuxième fois, ou Marzira, et il a repris une troisième fois. Elle dit, tu as divorcé une fois, tu vois que ça ne marchait pas. Tu as voulu la reprendre, je comprends. Tu as divorcé une deuxième fois, tu as vu que c'était Chaval. Pourquoi tu remaries une troisième fois avec elle? Et donc ça, les gens, c'est Kaviachol, on se repousse de cette personne-là. Il y a quelque chose d'instabilité, c'est cet homme-là. Et en plus, pour elle, c'est pas facile. Prendre, redivorcer, la reprendre, la redivorcer, c'est l'opachou. Elle aussi, peut-être, elle n'a pas fait le travail pour pouvoir se faire accepter comme il faut chez son mari. Je ne nie pas ça non plus. Le Tanakama, Zimna, et maintenant, le Tanakama, pourquoi il n'a pas ramené le cas de Megaresh et Tishto? Pourquoi? Parce que Zimna de Ktuvata Meruba. Des fois, pourquoi il la reprend? Parce que la Ktuba, elle est trop chère. Il n'arrive pas à payer la Ktuba, alors il la reprend comme femme. Donc il y a peut-être une raison. Inami, Yeshlo Banim Hemena. Et il a des enfants d'elle, Velo Matse Megareshla, et à cause de ça, il ne veut pas la divorcer. Ou parce qu'il veut que quelqu'un s'occupe des enfants. Et donc il est prêt à la prendre, bien que c'est une femme pas facile à vivre. Mais au moins, elle s'occupe des enfants, ça vaut la peine. Ou qu'elle est enceinte, d'après notre explication, et comme elle est enceinte, alors bon, c'est son fils, alors il veut qu'il reste chez lui à la maison, c'est pour ça qu'il la reprend avec lui, d'après Tanakama. Machma que d'après les Yeshomrim, quand même, il sera appelé comme quelqu'un de pas fréquentable. Chamisha Devarim, Tziva Knan et Banav. Knan, rappelons-nous, c'est le fils de Cham. 4 choses qu'Aviachol a donné comme testament Knan à ses enfants. Ahavu Ze'eze, premièrement règle, c'est d'abord s'entraider. Aimer l'un à l'autre, comme ça vous arriverez à survivre. Ahavu est à Gezel. Ça c'est que le vol, ça a du bon goût. Alors, ceux que vous pouvez arnaquer, prendre des gens, prenez-le. Ahavu est à Zima. Profitez des filles au maximum que vous pouvez profiter. Tous ceux qui tournent autour de la znout, profitez. L'adultère, tout, San'u et adonechem, détestez votre patron. Donc chaque fois que vous pouvez lui faire un sale coup, faites-lui. Ve'al tedabru emet, ne parlez jamais de la vérité. Ça veut dire tout le temps mensonge. Tout ça, Knan a donné comme héritage pour survivre, puisqu'il a été maudit par Knan, par Ham, par Noach. De cette malédiction qu'il a été par Noach, alors il a trouvé que la solution pour survivre, c'est faire ça. Alors si c'est déjà les maudits, alors profitons de la vie jusqu'au bout. Shisha Devarim Nemarim Basus. 6 choses ont été dites dans le cheval. Horev et Aznout. Le cheval, c'est quelqu'un qui représente le Znout parce qu'il aime. Horev et Amilchama, il aime la provocation, la guerre. Rucho Gassa, un cheval très orgueilleux. La notion de l'orgueil sur le cheval, c'est très connu. Moes et Hashena, il n'aime pas dormir, autant profiter de la vie. Pourquoi? Parce que quand je dors, on est comme tout le monde. Ochel Arbe ou Motzi Kim'a. Il mange beaucoup, mais il émet très peu d'excréments. Bien Shomrim, Af Mevakesh la Rog et Be'alav, plus d'une fois il veut se séparer de son chef, celui qui est assis sur son dos, il voudrait essayer de le tuer. Bamilchama au moment de la guerre. C'est Méaniel. Shiv'a Menudin la Shamaim, il y a 7 personnes qui sont reniées par le ciel, c'est avec le ciel les amis Benidoul. Elohen, le voici. Michel Loisha, celui qui ne veut pas se marier, celui qui n'a pas de femme. Bon, c'est pas qu'il n'a pas fait d'efforts, C'est pas s'il a fait des efforts, il n'a pas trouvé, c'est machouacher. Mais si quelqu'un est trop kaviachol
Makpid, non, celle-là elle est pas bien, celle-là elle est comme ça, c'est la truc, et donc de telle sorte qu'il est sans femme. Deuxième cas, Veshiesh lo isha ve'en lo banim. Là, je pars du principe que Kaniré, il a essayé, il a pas essayé d'en avoir. Il préférait que sa femme soit restée jeune comme ça. Ou que, comme à l'époque, on se remariait avec une autre femme, ou on divorçait de cela et on prenait une autre femme, et aujourd'hui on n'applique pas cette halakha. Mi sheyesh lo banim ve'enam megadim le Talmud Torah. Celui qui a des enfants, mais qui ne les met pas dans un maslou de Torah comme il faut. Mi she'en lo tfilin berosho, chaz v'shalom, celui qui ne met pas les tfilin, que je beaucoup il est benadé auto. Ve'tfilin bezro, sa tête est dans la main. Tzitzit ve'bigdo, tzitzit dans ses habits. Aujourd'hui c'est vrai qu'on n'est pas mechouya parce qu'on n'a pas d'habits à quatre coins. Alors, si on met un tzitzit, alors on n'est pas ménoudé, au contraire. Ça veut dire qu'en mettant un tzitzit, on peut avoir une bracha particulière. Mezouza v'pitro, bien entendu, Baruch Hashem, tout le monde fait attention à ça. Umonea man alim les raglav, et qui marche pieds nus. Je ne sais pas pourquoi, il y a une mode de gens aimés à marcher pieds nus. Or, celui qui marche pieds nus, c'est pas un mechoubad, d'Akadosh Baruch Hu, il est menadé auto pour ça. V'yesh omrim, afmi she'en mesed b'chavura shel mitzvah. Il y en a qui disent qu'il y a un repas de mitzvah. Et c'est maniant que Rashi dit, par exemple, le repas d'une Kohenet qui se marie avec un Kohen. Ou d'une Bat Talmid Chacham qui se marie avec un Talmid Chacham. Ça s'appelle des Soudot Mitzvah. Ça. C'est le monde maniant. Et donc, dans les Soudot Mitzvah, ou en l'occurrence, Baruch Hashem, une Brit Mila, il ne mange pas quelque chose. Kinou Kamiachol, non, ça c'est pas fait pour lui. Ça aussi, à Kadosh Baruch Hu, il est menadé. Tu as une Soudot Mitzvah, tu as la possibilité de faire une bracha sur une Souda qui a une Gdusha. Pourquoi tu ne manges pas? Et par conséquent, si tu ne manges pas, tu es considéré comme que beaucoup est menadé autre. Amar Rabba Bar Chama, Amar Rabbi Shmuel Bar Marta, Amar Rav Mishum Rabbi Yossi, Ish Hotzel, c'est son nom, Ish qui vient de Hotzel, Minayin She'en Shoalim Bakaldaim. D'où savons-nous qu'on ne pose pas des questions aux astrologues? D'accord? Ce qui va de l'astrologie. Il y en a qui disent que Kaldaïm c'est de la sorcellerie, mais là c'est pas besoin, ça c'est un pasouk mefourash. Et comme c'est un pasouk mefourash, j'ai pas besoin de le dire. Et là on parle ici des Kaldaïm, des Chaldéens qui étaient simplement des astrologues, assez connus quand même, d'où on sait qu'on ne va pas prendre conseil avec eux. Bien qu'il y ait une Gemara avec un Rabbi Akiva et un Kaldaï qui lui a dit ce qui va se passer avec sa fille, ainsi de suite. Mais en tout cas, ici, la Gemara dit, d'où savons-nous qu'on ne pose pas de questions aux astrologues? On ne regarde pas dans l'astrologie. Shenemar, Tamim, Tiye, Machem, Elokecha. Tamim, Tiye, Machem, Elokecha, soit Pashut. Va avec comme Akadosh Baruch Hu te drive. Et n'essaie pas de savoir ce qui va se passer dans le futur. Uminayin, et d'où on sait qu'Ayodia Bechavero, Shogadol Mimeno, Afilu Bedavar Echad. Si tu sais que quelqu'un est plus haut que toi intellectuellement, même sur un point ou même sur un comportement, Chayal bin Nogbo Kavod, tu dois lui faire de Kavod. Rien que sur un point, il est mieux que moi, et quand même tu dois être Mechabed Oto. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol Kabel Di Ruach Yetirabe. Kol Kabel, toute personne, ça c'est un pasouk qui se trouve, c'est dans Daniel ça. C'est dans Daniel qui a marqué comme ça, Adian Daniel, Dana, Mitnatzach al Sarchaya, Achashdar Panaya, Kol Kabil di Ruach Yetira, Be Malka Asita. Tout celui qui a reçu un Ruach en plus, tu l'as fait roi. Di Malka Asita, Asitato, Lehakumte, al Kol Malchuta, de le mettre roi sur tout le royaume en question. Ve'ayoshevet al dam toar, celui qui s'assoit al dam toar, dam tahor. Dam tahor, asura les shamesh. Dam tahor, normalement, c'est le sang qu'on a après un accouchement. Si c'est un garçon, pendant 7 jours, elle est impure, elle va à la base, hein, aujourd'hui c'est pas comme ça, elle va au mikvé, et le sang qu'elle a après, il est dam tahor, jusqu'à 33 jours. Et celui-ci, c'est celle d'une femme, kabiachol, 66 jours. Ça veut dire au 80e jour, elle doit amener un korban pour être mechaper. Maintenant, on parle ici, donc justement, de ce type de femmes-là, qui sont passées les 33 jours, et qui sont passées les 66 jours, et qui doivent amener normalement leur korban, et que si elles voient, maintenant elle devient nida, qu'il faut faire attention de ne pas avoir de rapport avec elles, même qu'elles n'ont pas encore reçu du sang. Parce que tout le sang qu'elles avaient jusqu'à 66 jours
jusqu'à la fin du 33 jours, c'était du sang tahor. Donc tant qu'elle n'a pas bu du sang après ces dates-là, elle n'est pas impure. Quand même, n'est pas de rapport avec elle. Donc Ayeshemet al-Damto, Ayeshemet, ça veut dire qu'elle a fini la période des 33 et des 66, et elle n'a pas encore vu du sang. Elle s'appelle Ayeshemet al-Damto, Asura le Shamesh. Adka, masque combien? Amarab, on a 12 heures. Pendant les 12 heures après, il n'y a pas de rapport. Mais si après les 12 heures, il n'y a rien eu, tu peux essayer, Bezrat Hashem, à avoir Kaviachol. Tu peux après, Bezrat Hashem, essayer d'avoir de rapport avec elle. Tana, Hu Yosef. Maintenant, ce qu'on dit, qui c'est cet homme-là? Là, on avait dit Ish Otzel. Tana, Hu Yosef, Ish Otzel. Quand on parle de Yosef Ish Otzel, c'est quoi? Hu Yosef Abavli. Il a plusieurs noms, cet homme-là. Il s'appelle une fois Yosef Abavli. Hu Issé Ben Gur Aryeh. C'est un autre nom qu'il a. Hu Issé Ben Yehuda. Des fois, on l'appelle aussi Issé Ben Yehuda. Hu Issé Ben Gamliel. Hu Issé Ben Mehalalel. Tous ces noms-là, en vérité, c'est la même personne. Ou Mashmo, mais quel est son vrai nom? Issé Ben Akav Yashmo. Maintenant, Hu Rabbi Yitzhak Ben Tavla, qu'il est aussi Rabbi Yitzhak Ben Tavla, ce Rabbi Yitzhak Ben Tavla, Rabbi Yitzhak Ben Chalkla, et c'est la même personne, Rabbi Yitzhak Ben Illa, sont les mêmes personnes, Rabbi Yitzhak Ben Acha, des Sham'ata, et quand Kaviachol, on dit dans la Agadeta, quand on le ramène dans la Agadeta, Rabbi Yitzhak Ben Pinchasata de Agadeta. Donc Rabbi Yitzhak Ben Acha de Shma'ateta, c'est Rabbi Yitzhak Ben Pinchas de la Agada. Vesimanir, et pour pouvoir t'en rappeler qui est chacun, donc reprenons, il y a Agadeta, il y a Ashmateta, d'accord? Vesimanir, Shimun'a, Achai, Vere'ai. Écoutez, mes amis, donc Achai, ça fait Rabbi Yitzhak Ben Acha. Achai, c'est à peu près la même connotation, d'accord? Donc, Shim'una Achai Vere'ai, ça c'est Shma'ateta. Shim'una Shma'ateta, et c'est Rabbi Yitzhak Ben Achai. Donc, automatiquement, Rabbi Yitzhak Ben Pinchas, ça sera dans la Haggadah. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Mishmei de Rabbi Yehuda, Rabbi Elai. Echol Batzal, mange de l'ail. Kanirek que c'est de l'ail ici, c'est pas Echol Batzal peut-être, même. Non, Batzal, mange de Batzal. Chef Batzal, assis-toi sur l'ombre. Velo tichul avazim et tarnegoli. Mais ne mange pas hein, de la viande et des poulets, c'est-à-dire de la viande grasse. Vie libra rodef alecha. Et que kaviachol, si tu vas et que tu vas à t'habituer à manger plutôt de la viande, des poulets, qu'on appelle ça, du foie gras et ainsi de suite, tu es libra rodef alecha, ton cœur t'amènera tout le temps à essayer de rechercher cette bonne nourriture, et pachot mechalecha memachtecha, et par conséquent tu comprends qu'à un moment donné tu n'auras pas les moyens de pouvoir te les acheter. Donc pachot mimechalecha memachtecha, diminue ta nourriture et ce que tu bois, vitosif al diratecha, et plutôt rajoute sur ta maison, ça te permettra d'avoir plus de possibilités de vivre. Ça c'est kaviachol, soit un peu plus ashkenaz que sfarad, parce que les sfaradim ont tendance à dépenser beaucoup plus d'argent sur la nourriture que sur la maison. Alors là, il te dit justement qu'il d'aille que diminue ta nourriture et plutôt investis sur diratecha, sur ta maison, d'une certaine manière. Qui ataoula, une fois quand Tarboula il est arrivé d'Eretz Israël à Babel, Amar, il a dit, mitlat metaltin bemarava. Il y avait un méchal, comme une devise qu'on disait, marava, qu'on disait en Eretz Israël, de'achle aliyata, celui qui a l'habitude de manger la queue du mouton, maché be'ilata, il se cachait de ses propriétaires. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de quoi payer après. Donc celui qui avait l'habitude de manger de la queue, donc de la graisse, des trucs qui coûtaient cher, alors Bassof, il s'endettait, et chaque fois il se cachait de ses propriétaires parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Des achil kakule, celui qui mangeait des légumes, akakile de matachachiv,
il s'asseyait près des poubelles de la ville. Pourquoi? Parce que personne ne venu lui réclamer de l'argent, parce qu'il n'avait pas de dette. En d'autres termes, ne dépense pas, comme ça l'expression, la devise qu'il y avait en Eretz Israël, ne dépense pas trop d'argent dans la nourriture, parce que il y a une ta'ava, quand on mange, on a encore envie de manger, on a encore envie de manger, on a encore envie de manger, donc on dépense notre argent, sauf d'un restaurant à l'autre, d'un restaurant à l'autre et d'une dépense, et donc après il ne reste rien et on a des dettes. Et là, mange moins, comme ça tu auras moins de dettes, Be'ezrat Hashem, envers les gens.